Arsenal, Liverpool et Manchester City sur un seul joueur camerounais de 19 ans. Christian Kofan met l'Angleterre à genoux. Aujourd'hui, on parle du dossier Kofan qui s'emballe, de la prestation clutch de Christopher Wo en Russie et de la condamnation qui fait trembler la Fecafoot. Restez là, c'est du lourd. On attaque direct avec une soirée compliquée pour Harold Moukoudi. L'AEK Athènes s'est fait balayer 3-0 par le Rayo Vallecano en quart de finale aller de la Conference League. Un but dès la deuxième minute d'Akomash, le 2-0 juste avant la pause par Unai Lopez et un pénalty en deuxième mi-temps pour enfoncer le clou. Moukoudi a joué l'intégralité du match, mais la défense grecque a craqué. Le match retour aura lieu à Athènes la semaine prochaine, mais franchement, remonter un 3-0 en quart de finale européen, c'est mission quasi impossible. Mais attention, ne partez pas, parce que dans quelques minutes, on va parler de la Fecafoot traînée devant le tribunal pour plus de 900 millions de billets d'avion impayés. Vous avez bien entendu. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre sans vous être abonnés. Merci de prendre quelques secondes pour vous abonner et de laisser un like si ce contenu vous plaît. Ça nous encourage à vous produire du contenu de meilleure qualité. On reste en Europe et on change complètement d'ambiance. Christopher Wo, lui, a vécu une soirée de héros mercredi soir. Demi-finale de la Coupe de Russie, Spartak Moscou contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Un match ultra verrouillé, 0-0 après 90 minutes et ça part au tir au but. Et là, 7e tireur, Wo s'avance. La pression est maximale, il pose le ballon, prend son élan et il envoie une mine en pleine lucarne. Le Spartak se qualifie 7-6 au tir au but. C'est le Camerounais qui envoie son club en finale de la Coupe de Russie. Froid comme la glace. On rappelle que Wo avait déjà marqué de la tête en championnat le mois dernier, son premier but en Russie. Il monte en puissance et il le prouve dans les moments qui comptent. On s'envole maintenant au Qatar. Karl Toko Ekambi, de nouveaux buteurs avec Al Arabi. Face à Qatar SC mercredi, l'attaquant camerounais a ouvert le score à la 32e minute. Le match s'est terminé sur un 1-1, mais l'essentiel est ailleurs. C'est son 5e but en 7 matchs de championnat cette saison. 5 buts en 7 matchs. On parle d'un joueur de 33 ans qui était complètement en difficulté en Arabie Saoudite avec Al Fateh. 0 but en 7 matchs. Il arrive au Qatar en janvier et il redevient un buteur régulier. Karl n'a rien perdu de son instinct. De son côté, Georges-Kévin Koudou aussi a fait parler la poudre. Buteur avec Aldiria FC lors de la victoire 3-0 contre Al Jabalain en 2e division saoudienne, Nkoudou continue de rendre de bons services à son club et confirme qu'il n'est pas en Arabie juste pour encaisser un chèque. On file en Macédoine et on a un scénario complètement fou. Fabrice Tamba, l'attaquant du FK Shkendija, a fait vivre un véritable cauchemar à son homonyme Fabrice Ondoa mercredi. Un but et 2 passes décisives pour Tamba. Le gardien des Lions et son club, le FK Rabotnički, restait pourtant sur 4 victoires d'affilée. Mais là, Tamba a tout cassé. C'est un Fabrice contre un autre Fabrice et c'est l'attaquant qui a gagné le duel. Pour info, Tamba, c'est un Sénégalais de 21 ans qui cartonne en Macédoine et qui pourrait bien se faire remarquer si ça continue comme ça. On passe au mercato, et là, attention pépite. Serge Valéry Elundou-Zomo, défenseur central de 18 ans de l'AS Fortuna au Cameroun, est dans le viseur de l'AS Saint-Étienne. Mais il n'y a pas que les Verts. Rennes et Auxerre veulent aussi le tester. Ce garçon fait 1,89 m, il est gaucher, rugueux, technique, et il a été convoqué chez les Lions pour les FIFA Series en Australie. À 18 ans. 10 titularisations en 10 matchs en Elite One, le profil est rare et la France commence à s'en rendre compte. On reste sur le mercato et c'est un dossier chaud en Italie. Franck Zambo Anguissa a 1 an de la fin de son contrat avec Naples, juin 2026 avec une option, et les discussions pour une prolongation patinent. Le Camerounais est un cadre indiscutable de l'effectif, l'un des meilleurs milieux de Serie A depuis 3 saisons, et pourtant Naples n'arrive pas à boucler le dossier. Et qui surveille ça de très près? La Juventus. Le club turinois cherche du renfort au milieu de terrain et le profil de Zambo, puissance, récupération, projection offensive, correspond parfaitement à ce qu'ils veulent. Cerise sur le gâteau, Luciano Spalletti, celui qui l'a lancé à Naples et qui l'a transformé en machine, reste l'un de ses plus grands admirateurs. Si Naples ne se réveille pas, la Juve pourrait bien frapper un grand coup. Et on arrive au gros morceau de la journée, le dossier Christian Kofan. On
On savait qu'Arsenal était intéressé, qu'une offre autour de 60 à 70 millions d'euros se préparait, mais là, c'est un tremblement de terre. Liverpool et Manchester City viennent d'entrer dans la danse. 3 des plus grands clubs du monde se disputent un gamin de 19 ans, né à Douala, formé à l'AS Nilon, passé par Albacete en 2e division espagnole il y a à peine 1 an et demi. Aujourd'hui, il évolue au Bayer Leverkusen. 5 buts, 3 passes décisives en Bundesliga avec un temps de jeu limité. Son agent, Eric Depolo, l'évalue à 100 millions d'euros. Leverkusen, de son côté, fixe un plancher entre 60 et 70 millions. Et ce n'est pas tout. En février dernier, Kofan est devenu la nouvelle égérie de Puma. Oui, Puma. Il est le seul joueur africain depuis Samuel Eto'o à bénéficier d'une chaussure personnalisée à son nom. Et tu sais ce qu'il a fait avant de signer ? Il a posé une condition, qu'une partie de sa dotation en matériel soit redistribuée aux académies camerounaises qui l'ont formé. À 19 ans, ce garçon a la tête aussi solide que les pieds. L'été 2026 va être bouillant autour de Kofan. Arsenal, Liverpool, City, Barcelone, Bayern, le monde entier le veut. Et puisqu'on parle de Liverpool, sachez que les Reds ne visent pas que Kofan. Selon le journaliste spécialisé Ekrem Konour, Liverpool a aussi jeté son dévolu sur Carlos Baleba, le milieu de terrain de Brighton. À 22 ans, le Camerounais est l'une des révélations de la Première Ligue. Puissance physique, qualité de récupération, capacité à projeter le jeu, Brighton le valorise autour de 85 à 100 millions de livres. Manchester United, Tottenham et le PSG sont aussi sur le dossier. Si Baleba rejoint Kofan en Première Ligue la saison prochaine, le Cameroun serait représenté chez les plus grands clubs anglais comme jamais. On change de registre. Du côté du football féminin, les Lionnes indomptables U17 se préparent pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2026. Elles affronteront l'Algérie à Alger dimanche pour le match aller. Le retour est prévu la semaine suivante au Cameroun. On sait que le football féminin camerounais traverse une période compliquée. Les seniors avaient été éliminés par l'Algérie l'an dernier avant d'être repêchés. Cette fois, c'est au U17 de montrer qu'une nouvelle génération est en train de pousser. Allez les filles, on croit en vous. Et on termine avec l'info que je vous teasais depuis le début. Le tribunal de grande instance du Mfundi a ordonné à la FECAFOOT de payer 272 699 757 de francs CFA à l'agence de voyage Medivoyage. 272 millions. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que Medivoyage et Marwan et Medivoyage réclament au total plus de 900 millions de francs CFA pour des billets d'avion fournis entre avril 2023 et février 2024 pour les déplacements des sélections nationales U17, U20, U23, équipes féminines, et qui n'ont jamais été payés, malgré les promesses, malgré les relances. On parle de billets commandés en urgence par WhatsApp, utilisés et jamais réglés. C'est un scandale de gestion qui pose de sérieuses questions sur les finances de la FECAFOOT sous la direction de Samuel Eto'o. Face à ce scandale, je veux votre avis. Est-ce que Samuel Eto'o est encore l'homme de la situation pour gérer le football camerounais ou est-ce qu'on est en train de foncer dans le mur ? Dites-moi tout en commentaire, le débat est ouvert. Et si vous avez kiffé cette édition, lâchez le pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément à continuer. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle édition sur Cola Sport.